عن بلدي يحكيلي يا نسيم اللي مارق عالشجر مقابيلي عن أهلي حكاية عن بيتي حكاية عن جار الطفولة حكاية طويلة احكيلي احكيلي L'invention des bateaux remonte à plusieurs milliers d'années et correspond au besoin que l'homme très têtu de pouvoir se déplacer sur l'eau, qu'il s'agisse de rivières ou de la mer. L'on constate que ce moyen de locomotion ouvre d'immenses possibilités, tant pour la pêche que pour l'exploration, pour faire du commerce aussi bien que pour faire la guerre. Les Égyptiens, il y a 5000 ans, ont déjà une parfaite maîtrise de la construction des voiliers, dont on a trouvé un exemplaire remarquable, la célèbre parc solaire devant la pyramide de Gizeh. S'inspirant des techniques égyptiennes, les Phéniciens et les Grecs achèvent progressivement de maîtriser la navigation en mer à bord des dryères. Ils explorent et colonisent toute la Méditerranée à bord de leurs navires. Les Phéniciens ont vécu dans les régions côtières de ce qui est aujourd'hui le Liban, la Syrie et d'autres régions de la Méditerranée de 1500 à 300 avant notre ère. L'île Arwad représente l'héritage phénicien de fabrication des bateaux en bois dans cette région. Cette courte étendue du rivage d'Arwad est un centre de construction navale depuis l'époque phénicienne. En débarquant sur l'île, nous voyons tout de suite un chantier naval improvisé où l'on peut trouver des bateaux en bois à divers stades de construction. Pour explorer cette île magnifique et les ateliers des constructeurs des bateaux, on va voyager par le bateau qui est le seul moyen d'arriver à Arwad et on va rencontrer les maîtres de cet artisanat qui sont aujourd'hui les seuls constructeurs de ces bateaux en bois à Arwad. Quand on arrive à l'île Arwad, on voit d'abord le port des bateaux qui transportent les habitants et les visiteurs qui viennent de Tartous à Arwad. Il y a aussi les restaurants qui offrent les repas de poissons. Puis on prend la route maritime pour voir les ruines de l'ancien rempart qui entourait l'île Arwad tout entier. Ensuite, on va vers le centre d'Arwad, où se trouve la citadelle qui représente le témoin de son histoire et de sa civilisation. Pour savoir plus de cet artisanat et de ses conditions, nous avons rencontré des artisans de la famille Bahlawan qui sont maintenant les seuls à fabriquer les bateaux en bois encore à la main. Métier ancestral, commencé il y a 100 ans environ, ils y travaillent toujours. Le constructeur Ibrahim Bahlawan, fier de son travail, nous dit avec passion: regardez ce travail merveilleux, regardez l'art et la créativité. Ce bois se transforme en cendre par une allumette en une or. Mais en même temps, il peut servir à fabriquer d'extraordinaires bateaux. En nous montrant son bateau qu'il a fabriqué pour la pêche et les déplacements avec sa famille. Quand on lui a demandé comment il planifie la construction du bateau, le maître artisan Mohamed Bahlawan nous a répondu:
Nous n'abandonnons pas de plan. Nous imaginons la forme du bateau et la dessinons pour commencer la phase de travail et la mise en œuvre. Il nous explique en esquissant le schéma des étapes de la construction du bateau sur papier, en précisant que toutes les étapes de la fabrication et de la mise en œuvre se font manuellement. Les étapes de cette industrie sont identiques pour tous les types de bateaux. La première chose que nous commençons est le pont qui constitue l'épine dorsale du bateau. Il est fait d'eucalyptus en particulier parce que l'eucalyptus n'est pas affecté par l'eau salée et se distingue par sa durabilité et sa résistance. Vient après l'étape difficile de fabriquer les nervures en bois de mûrier et d'eucalyptus. En Syrie, nous utilisons de préférence à ce stade du point incurvé et tordu pour surmonter le processus de flexion. On utilise le poids droit après l'avoir imbibé d'eau pour le ramollir. Nous voyons ici les nervures après traitement, qui constituent la structure de la coque du bateau. Les bordures sont fixées par une ceinture en bois appelée calibre pour donner la forme du bateau. Voici l'atelier de l'artisan Ibrahim Bahlawan, où l'on voit les pièces de boissier selon des mesures standardisées et taillées selon les gabarits du bateau et le gabarit de chaque pièce du bateau. Regardez, c'est le moule en plan selon lequel nous dessinons les nervures. L'artisan Ibrahim Bahlawan nous explique: après la conception de la forme du bateau, vient le stade de l'exécution et de la mise en œuvre du travail. Nous coupons et taillons de morceaux de bois de façon à les rendre parfaitement symétriques. Puis nous appliquons les deux pièces l'une sur l'autre en les fixant fermement par des vis pour former une seule nervure. Ici, nous avons les panneaux de poids qui enveloppent le squelette du bateau, qui sont fabriqués avec de l'acajou que nous importons d'Amérique latine, ainsi que du poids de pin de Russie. Nous sommes maintenant en route pour l'atelier du maître Farouk Bahlawan. Nous le trouvons avec un robot à la main en train de lisser les panneaux de poids qui serviront à recouvrir la coque du bateau. Que faites-vous maintenant? Farouk Bahlawan nous explique que c'est la dernière étape de l'empalage du bateau. Il nous dit que le bateau est maintenant fermé. D'ici, nous voyons les nervures qui ont fermé la structure du bateau de l'intérieur. On peut dire à ce stade que le bateau a été fermé définitivement. Ces panneaux sont fixés sur le squelette du bateau à l'aide de vis. Puis on se sert d'un enduit spécial pour combler les espaces vides. Vient ensuite l'étape de la peinture qui préserve le bois. Ensuite, nous égalisons les planches de bois à l'aide de cet outil appelé le raboteur. Avec cette machine, la surface du bois est aplanie. Ensuite vient le calfatage.
On place les fils de chanvre entre les panneaux des poids pour assurer l'étanchéité du bateau. Cette opération empêche l'eau d'entrer à l'intérieur du bateau. Et enfin le mastic. Ensuite la peinture pour renforcer ces fils et les préserver. Nous voyons ici le calfatage où on pose des fils de chanvre entre les vides des panneaux de poids. Dans ces ateliers, les artisans comptent sur eux-mêmes pour la fabrication du bateau de la première à la dernière étape, de la préparation du poids jusqu'à la découpage et la finition adaptée à la forme du bateau. Tout ce que fait Farouk et les autres ouvriers dans cet atelier est exécuté entièrement à la main. Il nous explique que chaque bateau a son propre moteur en fonction de sa taille, de sa capacité et de sa boîte de vitesse. Il s'agit du gouvernail situé à l'arrière du bateau. Le moteur est placé à l'avant. Nous voyons ici un bateau presque achevé avec le pont du bateau et ce gros dans lequel le moteur sera placé sur une monture spéciale à cet endroit qui lui est attribué. Nous n'avons eu la chance de voir cette étape car il n'y avait pas de bateau finalisé lors de notre visite à l'atelier. Farouk Bahlawan nous dit: le marché de l'exportation aujourd'hui est le Liban. Et je pense que ce marché s'arrêtera à l'avenir car la taxe douanière a augmenté pour atteindre 4 000 $ en plus du prix du bateau. Interrogé sur son désespoir face à son métier, il répond avec passion: j'aime mon pays, j'aime mon travail, je continuerai à travailler même si c'est uniquement pour gagner ma vie. Je n'abandonnerai pas ce métier. Concernant les obstacles professionnels, Ibrahim Bahlawan nous dit que les artisans souffrent dans cette profession, en commençant par la procédure d'obtention et de renouvellement de la licence chaque année, en passant par les démarches difficiles pour obtenir un registre commercial, le paiement des taxes municipales, les paperasses de la sécurité sociale et l'embauche de travailleurs dans l'atelier. Il explique: en réalité, je n'ai pas les moyens d'embaucher des ouvriers avec la charge des impôts et les coûts élevés que nous subissons dans la situation actuelle où nous devons payer des taxes pour le terrain occupé entre 90 et 100 000 livres syriennes par local. Mohamed Bahlawan ajoute à ce propos que ces terrains ont été aménagés par les artisans eux-mêmes et il souhaite que les autorités compétentes les exonèrent de ces taxes et leur accordent le droit de disposer de ces terrains pendant un certain nombre d'années. Ibrahim ajoute qu'il faut payer 500 000 comme taxe pour obtenir la licence qui permet à l'artisan d'exercer la profession. Ce qu'il faut faire chaque année, sans parler de la routine des démarches, qui retarde l'obtention de la licence dans les délais fixés. Ibrahim exprime son manque d'espoir du côté des autorités et souhaite apporter des solutions aux obstacles qui entravent le développement de cette profession et se rappelle les paroles du regrette le président Hafez al-Assad à propos d'Arwad. Arwad est un grain de beauté, une chame sur ma joue. Arwad est un mouchoir blanc, immoclé,
n'a rien à voir avec la politique et les problèmes du gouvernement. Son peuple est pacifique et aime le travail. Arwad est le nerf de la flotte navale syrienne. Il ajoute que les médias se focalisent sur l'artisanat et le tourisme dans les souks traditionnels de Damas et ses artisans sont prêtés la moindre attention à l'industrie des bateaux. Avant de quitter Arwad, nous avons eu la chance de rencontrer le père d'Ibrahim et de Farouk. Ce brave homme septuagénaire nous résume l'histoire de ce métier. Interrogé sur son expérience dans cette profession, il répond qu'il a commencé à 15 et a continué jusqu'à l'âge de 70 ans. Cet artisan chevronné regrette de ne pas pouvoir transmettre ce métier à ses petits-enfants en voyant le désespoir de ses enfants face aux mauvaises conditions de travail. Interrogé sur les exigences physiques de la profession, il a répondu « Je n'étais jamais fatigué. J'étais toujours passionné et fier de mon métier. » Mohammed note que le vieux est doué également pour le chant, en plus de son talent et de son savoir-faire d'artisan. Ainsi, il nous a chanté une chanson de sa belle époque. Nous avons quitté Arwad, le corps chargé de la beauté de ses pierres, de ses ruelles, de sa mer et de ses ateliers qui constituent de véritables musées du patrimoine culturel ancrés profondément dans l'histoire de la région et qui remontent à des milliers d'années. Mais en même temps, nous étions attristés par l'avenir de cette profession menacée, car la plupart de ces artisanats la désertent à cause des mauvaises conditions ambiantes. Il ne reste que la famille Bahlawan qui préserve encore ce bel héritage qui fait partie de la civilisation syrienne et de son histoire ancienne. Nous l'avons quitté à Arwad avec ces mots du poète syrien Nizar Qabbani. حبكت أنوالنا أول خيط في شراع لفتة السيف الشجاع وبلادي شرفة الصحو وميناء الشعاع موطني من زرقة الحلم ومن عزم القلاع